Bonjour mes chères vierges, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui le tirage tarot pour le mois de juin 2019. Côté astrologique, nous dit que de point de vue astrologique, ce mois-ci va être assez agréable à vivre. On n'aura pas de bouleversement très compliqué, mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire donc nos cartes tarot pour ça. Donc je vais vous proposer un tirage sur les 12 maisons d'horoscope. Comme ça, donc la première carte, c'est l'ambiance générale du mois. Et ensuite, donc, la première carte, c'est la maison numéro 1. C'est vous. C'est vous ce mois-ci. Donc, vous, comment vous êtes perçu par les autres un petit peu. Voilà. Donc là, vous êtes en train de, comment dirais-je, tout doucement construire votre capital, on peut dire ça. Vous savez, cette carte raconte l'histoire de quelqu'un qui travaille d'une façon très assidue. Mais bon, le résultat n'est pas encore là, mais vous êtes en train de le faire. Donc voilà, vous êtes en train de déjà faire les efforts pour avoir une certaine sécurité au niveau de votre finance. Voilà, donc, et parlant des finances, Maison 2 va nous dire, parler des finances, de l'argent qu'on gagne en travaillant. Alors, ici, mes chères vierges, tout va bien. Vous les vierges, vous êtes des travailleurs, travailleuses. Et aussi, donc, la carte Le Monde, arcane majeur, va nous dire que là, vous êtes en train d'aboutir à un projet, où c'est vraiment quelque chose, vous savez, ou alors au travail, vous allez avoir l'argent en plus, je ne sais pas, peut-être une prime, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez, c'est vraiment la carte d'accomplissement de quelque chose. Donc, l'argent qu'on gagne, je pense que pour vous, ça va. C'est une très très bonne carte. Ensuite, la maison 3, c'est les déplacements à courte distance et aussi c'est la famille, donc les frères, les sœurs. Ah ben, les petits déplacements vont vous faire plaisir plutôt, on dirait. Vraiment ici, c'est le As de coupe. Et As de coupe, c'est une carte qui nous dit que il va y avoir une chance à saisir. Une chance à saisir d'une façon donc sentimentale. Quelque chose qui va vous vraiment procurer un plaisir. Ça peut être un grand amour de votre vie que vous allez peut-être rencontrer ainsi. Ou alors, c'est donc, vous allez avoir des relations très très agréables de la part de vos sœurs, frères, voilà, donc votre famille, comme ça. Donc, très très bien aussi. Donc, la maison 4, c'est donc la famille. Euh, la famille qui habite dans votre maison et votre maison aussi. Alors ici, vous allez avoir un petit peu de difficulté. Il va y avoir quelque chose, quelques ennuyés dans votre maison. Vous allez vous sentir un petit peu... ambiance va pas être vraiment très très chaleureuse, on peut dire comme ça. Ou alors, il s'agit de... Vous aurez peut-être du mal à payer votre loyer un petit peu ici. C'est un peu... Va y avoir quelque chose. Peut-être... Je voudrais quand même tirer une carte pour nous donner une idée. Vous vous sentez un petit peu à l'étroit chez vous, à l'étroit un petit peu, mais les cartes tarot nous disent que ça va pas durer. Ça va pas durer parce que les cartes qui les précèdent aussi, et la carte impératrice vous dit que au final tout ira bien. Donc, même si maintenant vous vous sentez un petit peu à l'étroit, un petit peu mal à l'aise chez vous, ou vous avez des difficultés à finir les travaux de votre maison ou quelque chose comme ça, cette carte-là nous dit que tout se passera de meilleur du monde. Parce que là, cette carte, ça veut dire même qu'on a des possibilités d'aider aux autres. Pour une femme, c'est la carte d'épanouissement, voire même si vous attendez un bébé, vous voudrez, ça fait longtemps avoir un bébé, ça peut être aussi une bonne nouvelle comme ça.
Quelqu'un peut être enceinte ou bien c'est vous. Mais vraiment quelque chose que vous vous sentiez déjà presque malheureux. Et voilà, mais une belle surprise qui vous attend dans votre maison. Ensuite, c'est donc maison 5, les enfants, loisirs, plaisir et créativité. Ici, c'est nef de bâton. Les nefs de bâton, c'est quand on est euh, comment dirais-je, pour maison 5, c'est sans doute que vos enfants, vos enfants sont bien. Donc là, vous avez fait assez d'actions pour bâtir votre famille, vos enfants sont bien élevés, ils vont vous faire plaisir, vos enfants, ça c'est sûr. Et au niveau de maison 5, c'est des relations amoureuses et tout ça. Vous allez avoir un peu de l'action quand même, parce que le nef, et c'est dans le bon sens, action dans le bon sens. Si vous avez des relations amoureuses, ces relations vont être toujours, ça continue, c'est quelque chose qui continue. Pour vous faire plaisir, vous allez peut-être pas beaucoup vous faire plaisir, mais surtout construire quelque chose. Je vois plus quelque chose au niveau voilà, si vous gagnez votre vie en faisant quelque chose que vous aimez, et si vous êtes personne créative, ça, vous allez continuer de le faire aussi comme ça. Alors, donc notre vie quotidienne est santé. Alors ici, vous allez avoir une petite déception, mais ce n'est que 3 d'épée, et 3 d'épée, ça fait pas grand-chose. C'est vraiment quelque chose, une petite déception, vous savez, genre, je ne sais pas, la soupe à cramer. Non, mais j'ai dit ça comme ça. Mais 3 d'épée, c'est vraiment un tout petit, une petite déception qui passe très rapidement. C'est très, très petit, une petite carte, donc cette déception, je la vois pas, sans doute ça va pas durer. Il va y avoir, vous allez être déçu quelque chose, ou alors vous allez avoir un petit rhume, un petit souci de santé. Mais ça, par contre, c'est pas quelque chose qui est grave. Donc c'est vraiment pas très grave. Mais par contre, pour votre santé, il faudrait peut-être faire un petit peu attention. Voilà. Alors, donc, position 7, maison 7, ce sont les relations contractuelles, c'est-à-dire que c'est votre vie de couple, votre conjoint, peut-être votre associé, quelque chose comme ça. Alors, vie de couple. Alors, vie de couple, chariot. Eh bien, ça roule pour la vie de couple. On peut dire ça parce que chariot, c'est la carte qui nous dit que c'est deux personnes qui vont dans le même sens déjà. Dans le même sens, c'est quelque chose il y a du mouvement, c'est un couple dynamique, que ça soit dans les relations professionnelles ou bien les relations familiales. Vous êtes dynamique et vous vous entendez. Vous allez dans le même sens. Donc ici, vraiment une bonne entente. Bonne entente dans la maison. Dans la maison, dans votre couple. Alors, position 8. Donc c'est l'argent qu'on n'a pas gagné. C'est l'argent qui font partie d'héritage, gain par exemple, vous gagnez au loto, peut-être différentes prestations, ce genre de choses. Et aussi, cette maison 8 nous parle de la vie, votre vie sexuelle, un petit peu passionnelle. Voilà. Donc ici, ça va être un petit peu il va y avoir un appel à l'ordre dans quelque chose. Ou alors, si vous avez oublié payer votre crédit ou quelque chose comme ça, donc vous allez avoir un appel à l'ordre, mes chères vierges. Ou alors ici, il va falloir se battre pour l'héritage, peut-être, parce que c'est une carte de quelqu'un. euh, Ce sont des événements qui sont souvent justes, mais vraiment un peu tranchants. C'est-à-dire, comment vous dire, c'est pas... dans cette position, je le vois plus comme vraiment quelque chose qui va falloir payer vos comptes, ou alors
être vraiment assez ferme s'il s'agit de prouver votre, comment dirais-je, vos droits pour toucher votre héritage ou quelque chose comme ça. Donc là, vous devriez être assez ferme et juste. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un juste. Donc il faut juste, mais pas de sentiment. Voilà, c'est juste, mais vraiment très, très, très sérieux. Voilà. Donc dans cette position, voilà, faites attention à tout ce que vous avez à payer, régler pour que ça soit tout soit à jour. Alors, les voyages éloignés, et donc, pour ceux qui sont en train de faire les études, cette carte parle des études. Donc ici, tout va bien. 4 de, 4 de bâton, c'est la carte de stabilité. Donc c'est quelque chose qui est stable. Si vous travaillez bien, tout continue correctement. Si vous avez les déplacements, c'est peut-être possible, vos déplacements aussi, mais il n'y a pas de vague. C'est-à-dire que surtout dans les études, ça a l'air de continuer tranquillement et correctement. Alors, maison 10. Maison 10, c'est donc notre carrière, notre vie, statut aussi. Alors, vie au travail. Ici, donc, c'est la papesse. Alors, la papesse, c'est-à-dire que il y a une partie d'information que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait découvert. Ou alors, si c'est vous, c'est que vous avez beaucoup d'intelligence au travail. Vous avez votre sagesse. Donc cette carte, c'est une carte aussi de sagesse, d'intelligence. euh, que vous êtes en train de, voilà, c'est une carte de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, juste. Donc je pense que au travail, il faut être juste, sérieux, et surtout ne pas tout dire à tout le monde. Moi, à votre place, j'aurais gardé beaucoup de choses un petit peu pour moi. Voilà. Euh, c'est plutôt, voilà, le conseil d'être assez, voilà, assez discret. Discret, et voilà, vous faites vos affaires, vous faites votre travail, sans trop raconter des choses à vos collègues. Voilà. Ensuite, la vie sociale, les amis, les collègues, et ainsi de suite. Ici, on a une nouvelle. On a une bonne nouvelle, j'espère qu'elle est bonne, euh, mais importante. C'est une nouvelle assez importante au niveau de vos amis, vos collègues. Alors, maison 11 aussi nous parle d'Internet. Donc, toutes les relations sur Internet. Si vous faites un business sur Internet, si vous êtes en train de tenir un blog ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des nouvelles ou alors euh, vous allez avoir un peu de, comment dirais-je, vous allez être connu. Vous allez en prendre de la popularité aussi dans de ce côté-là. Voilà. Donc attendez des nouvelles de la part de vos amis aussi. C'est possible. Alors, et la position 12, la maison 12, c'est la maison de notre spiritualité. Notre... c'est quand on grandit d'une façon, voilà, de l'intérieur. Et aussi, c'est la carte des ennemis cachés, on peut dire, et d'isolation aussi. Alors ici, vous êtes en train de... Je pense que c'est vous. Et les cartes tarot vous conseillent n'est pas agir avant vraiment réfléchir. Là, on vous dit, attendez, 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 il faut vraiment rester avec vous-même et vraiment vous poser et réfléchir. Après, c'est pareil, c'est les épées, c'est deux d'épées. C'est une petite carte, donc c'est peut-être pas vraiment très important, mais je vous conseille quand même vivement, écoutez cette carte. Elle reparle-nous à la papesse aussi. Donc, des décisions à prendre, restez bien avec vous-même et prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir dans votre spiritualité. Vous devriez d'abord écouter votre cœur. Écoutez personne de l'extérieur, uniquement vous-même. Voilà, c'est ce qui vous conseille les cartes tarot. Et donc, ambiance générale du mois. Alors, ambiance générale du mois, c'est donc l'empereur.
Alors, l'empereur, c'est quelque chose, c'est vraiment euh, l'empereur, c'est une carte du pouvoir, de tout ce qui est au-dessus de nous, disons. Donc, ça un petit peu, je pense, ça parle un petit peu avec le roi d'épée. Donc, il faudra faire attention à bien payer tout ce que vous avez à payer, bien régler, ou alors c'est vous qui représentez l'empereur et vous devriez être assez ferme envers toutes les décisions à prendre. Et voilà, comme les cartes nous préconisent, beaucoup de sagesse, réfléchir et tout ira bien. Vraiment un très très beau tirage. On a beaucoup d'arcanes majeurs sur ce tirage. Donc, je pense que ça va être intéressant le mois de juin pour vous. Alors ensuite, je voulais en vitesse vous tirer conseil de tarot de la part des anges gardiens. Hop. Et là. Alors, tarot des anges gardiens. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voyez-vous? Donc, il faudra vraiment vous ressourcer auprès de vous-même. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.